Fred Allard expose pour la première fois à Saint-Tropez, proche du lieu de naissance de son art. Ce soir, le public pourra admirer et pourquoi pas s'offrir ces incrustations qui mêlent luxe et transparence. Les créations lui permettent aujourd'hui de vivre de ses addictions, chose que l'artiste aborde avec le sourire. C'est cool parce que je peux faire ce que j'ai envie, donc c'est génial. Mon art finance mon art, donc c'est-à-dire que je peux aller encore plus loin dans ce que je fais. J'y vais avec modération, bon voilà, je me sens hyper libre. Voilà, ça m'appartient, donc c'est fabuleux. Donc ça c'est la chose la plus complexe dans nos vies, voilà. C'est-à-dire faire quelque chose et de toujours voilà, que ça vous appartienne. Parce qu'en général tout le monde veut le récupérer. Je suis hyper touché, hein, donc ça veut dire que ce que je raconte ça interpelle, ça fait remonter des sensations, des émotions, parce qu'en fait c'est ça. La première lecture de mon travail, ça va être les couleurs, ça va être le côté esthétique. Après, ils vont commencer à regarder le contenu et après, ils vont chercher la démarche. C'est d'ailleurs cette démarche qui a séduit Robert Barthou, son galeriste, mais aussi, comme souvent dans le milieu, un tout qui assemble l'œuvre et l'artiste. Également présent au vernissage, il reste figé sur le mode de sélection des artistes qu'il expose. Uniquement avec mon cœur. Je ne conçois pas de travailler avec un artiste qui ne me plaît pas, artistiquement parlant bien sûr, mais humainement parlant aussi, c'est vraiment important. Mais généralement l'artiste il est toujours attachant et on s'y attache beaucoup. Mais voilà, nous choisissons nos artistes dans cette démarche-là. Une galerie d'art c'est quelque chose qui doit avoir un univers. Alors l'univers il peut être varié, d'ailleurs chez nous il est très varié parce que nous ne sommes pas enfermés dans un genre. Nous ne sommes ni des galeries street art, ni des galeries d'abstrait, ni des galeries classiques, etc. Nous mélangeons les talents. Et quand je dis ça, je veux dire par là que tout artiste, toute obédience artistique, du moment où elle est exprimée avec talent, nous intéresse. Ensuite, ce qu'il faut, c'est avoir du génie créatif, c'est-à-dire cette faculté de créer des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, ça se passe de commentaires. Vous avez vu l'œuvre de Fred Allard, c'est quelque chose qui vous surprend tellement, c'est des jamais vus, c'est des du jamais vus. Voilà, donc c'est ça qui nous attire, de toujours chercher non pas la quantité, mais la qualité, et non pas chercher la production extrêmement importante, mais également des productions qui soient réfléchies, il faut que chaque pièce soit une œuvre d'art aboutie, et donc nous cherchons des artistes qui soient capables d'être dans cette mouvance. Bon, Fred Allard est tout à fait dedans. Génie créatif et talent pour Robert Barthou et pour la propriétaire de l'hôtel de Paris de Saint-Tropez, où certaines de ses œuvres sont aussi exposées, il y eut comme une alchimie au premier regard. Alors voilà, je suis rentrée une fois au Lutetia et j'ai craqué sur ces petites valises. Je voulais en prendre une et partir avec, tellement elles étaient ravissantes. Mais étant donné que nous avons un endroit pour pouvoir les exposer, j'ai voulu demander justement qu'on vienne les exposer chez nous à l'hôtel de Paris. Et je suis ravie de les avoir ici dans l'atrium où elles prennent une dimension énorme. Elles sont magnifiques dans cet endroit qui se prête énormément pour les expositions. On a eu beaucoup d'expositions à l'hôtel. Et je trouve que vraiment ici, les expositions prennent une ampleur différente. Je le fais pour moi parce que ça me fait très plaisir d'exposer de belles choses ici à l'hôtel de Paris. Évidemment, ils regardent, je ne sais pas s'ils achètent ou s'ils... Oui, ils doivent suivre certainement l'artiste quand ils ont un coup de foudre. Mais chez nous, nous ne vendons pas, ce n'est pas notre travail. Moi, j'expose parce que j'aime. Ils, ce sont bien sûr les clients de cet établissement tropézien qui ont le privilège de loger auprès des œuvres de Fred Allard. Et ce soir, dans l'Atrium, les amateurs se réunissent dans l'optique d'un éventuel achat. On a déjà acheté chez Barthou cet hiver quelques œuvres et on s'est dit la prochaine, ce sera certainement une œuvre Fred Allard. Ce soir, peut-être pas, je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà, on y réfléchit très sérieusement. Et où est-ce qu'on la met une œuvre comme ça? Ah, justement, on en parlait avec mon mari, c'est facile parce que tout dépend de la taille, mais on peut la mettre un jour sur un meuble, après on peut la mettre sur une table, c'est très facile à transposer. Ça, c'est pas du tout un souci. L'occasion donc pour l'artiste de faire valoir ses œuvres auprès d'un public attentif. L'exposition et l'ouverture de la galerie sont pour lui la suite logique des événements. D'abord c'est Saint-Tropez, donc j'adore cette ville, je me sens bien parce que je suis du sud, donc je suis un niçois. Donc c'est vrai que nous on vient souvent à Ramatuelle, les vignobles, tout ça, c'est le Var, donc c'est fantastique. Après c'est l'histoire qui est intéressante ici, c'est d'avoir fait ma première galerie dans le sud. Donc j'adore parce que je peux faire ma scéno, donc j'ai décidé toute ma scénographie. Donc la scénographie, ça veut dire que j'arrive à montrer pas mal de mon travail. Je ne montre pas tout, mais est-ce qu'en général on est mélangé à plein d'artistes et dans l'exercice c'est encore un pied de nez en fait à la société de consommation où on reprend les mêmes codes
comme si on vendait des vêtements, mais en fait, voilà, c'est de l'art, et en fait, je raconte mon histoire au travers de mes œuvres, et à un seul endroit. Donc ça, c'est canon. Je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que on est dans la rue à l'art. Donc voilà, ça c'est vraiment marrant. Proposer de la rue à l'art quand on s'appelle Fred Allard, voilà un hasard qui fait bien les choses. L'ensemble toponymique permettra aux plus curieux de se laisser interpeller par ces shopping bags au gré des codes et des couleurs, du luxe et de la consommation.